Attends. J'ai juste une question pour toi et je te laisse partir. Pourquoi est-ce que les fourmis, les sauterelles, les abeilles et les mouches sont des insectes, mais pas les scorpions, les araignées, les centipèdes et les millipèdes? Et s'ils ne sont pas des insectes, qu'est-ce qui fait d'un insecte un insecte? Et pourquoi on ne peut pas appeler toutes les petites bestioles qu'on voit sur les murs ou sur le sol des insectes? Ils se ressemblent, non? Oui, ils se ressemblent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils appartiennent tous à un grand ordre d'animaux qu'on appelle les arthropodes. Mais pour être un insecte, il faut absolument remplir deux critères principaux. Et il y a aussi deux critères bonus qu'il faut considérer. Pour les critères principaux, il faut avoir un corps divisé en trois parties, la tête, le thorax et l'abdomen. Et il faut aussi avoir 6 pattes. Donc si vous voyez une petite bestiole qui ne possède pas 6 pattes et qui n'a pas un corps divisé en trois parties, elle ne peut pas être un insecte. Et pour les critères bonus, la quasi-totalité des insectes ont des antennes et des ailes. Mais chez les fourmis, on ne trouve des ailes que chez les femelles reproductrices qui sont à l'intérieur de la colonie. C'est pour ça que les fourmis qu'on voit tous les jours n'ont pas d'ailes, mais ils restent quand même des insectes. Aujourd'hui, on compte plus de 900 000 espèces différentes avec plus de 10 quintillions d'insectes. Mais généralement, il y a une famille d'insectes qui se trouve à la tête de la chaîne alimentaire et qui terrorise la majorité des arthropodes terrestres, c'est la menthe religieuse. Son nom vient de mantikos qui veut dire prophète en grec ancien. C'est un insecte qui n'hésite pas à attaquer tout ce qui est vivant et qui bouge. Des insectes, des arachnides, des souris ou même un bulldozer. Et comme vous avez pu le voir, elle mange sa proie vivante. Chez les menthes religieuses, le concept de la famille n'existe pratiquement pas. Après l'accouplement, le mâle n'a que quelques secondes pour fuir avant que la femelle ne le mange, ce qui arrive dans 30% des cas. La gestation va durer minimum 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, elle ne pourra pas chasser, c'est pour ça qu'elle se nourrit du mâle, une proie facile et une source d'énergie pour la durée de sa gestation. La femelle pond une sorte de bulle semi-liquéfiée qu'on appelle oothèque, qui va durcir grâce au sperme du mâle pour protéger les œufs, et le reste du sperme laissé dans le système reproductif de la femelle va durcir aussi, ce qui entraînera la mort de la femelle 2 semaines après la ponte des œufs. Donc les petits vont naître orphelins et ils vont potentiellement se manger entre eux. La menthe religieuse, c'est le seul insecte qui peut tourner sa tête à 180 degrés avec 2 gros yeux qui voient en 3D. La position de nos yeux sur notre visage permet à notre cerveau de juger la profondeur et la distance des objets autour de nous grâce à 2 images captées par nos yeux qui sont un tout petit peu différentes l'une de l'autre. Contrairement à la menthe religieuse, la position de ses yeux géants sur sa tête triangulaire lui permettent de voir littéralement la même image avec les 2 yeux, lui supprimant la capacité de juger les distances et la profondeur des objets statiques, et lui donnant une capacité parfaite de juger l'emplacement des objets qui bougent beaucoup mieux que les humains, et c'est un concept similaire à celui utilisé dans les salles de cinéma avec les lunettes 3D. Les menthes religieuses ont une oreille de cyclope placée au niveau du thorax qui permet de détecter les ultrasons envoyés par les chauves-souris. Et on finit avec une anecdote. Les menthes religieuses ont inspiré un style d'arts martiaux en Chine qui s'appelle le Tanglang Quan. C'était tout pour la menthe religieuse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Comme ça, vous aurez des notifications à chaque fois qu'il y a un nouvel upload. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.